Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la banque est un secteur grand producteur et consommateur de données. Ces dernières années, avec l'avènement des technologies digitales, des nouveaux usages numériques de nos clients, le nombre de données issues de nos opérations s'est fortement accru. Cette richesse de données est une opportunité formidable pour nous tous de mieux comprendre les besoins de nos clients, de mieux les anticiper et in fine de mieux y répondre. C'est pourquoi nous avons inscrit la data et l'intelligence artificielle dans les priorités du plan stratégique du groupe. Et pour parvenir à cela, il est important d'asseoir un cadre autour de l'utilisation responsable des données. Un cadre, mais également des règles, comprises et partagées, parce qu'au cœur de la relation entre un client et sa banque, c'est une relation de confiance. Toutes les données ne peuvent pas être utilisées pour n'importe quel usage. Et tout ce qui est permis par la technologie n'est pas nécessairement acceptable ou bon pour nos clients. Aujourd'hui, quel que soit votre métier, quel que soit votre rôle au sein du groupe, il y a de fortes chances pour que vous soyez ou que serez prochainement au contact, d'une manière ou d'une autre, avec des projets relatifs à la data ou l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons créé ce module de formation dédié à l'utilisation responsable des données pour vous accompagner dans cette nouvelle étape de transformation du groupe, pour vous éclairer sur les nouvelles opportunités liées à l'utilisation avancée des données, mais également sur les nouvelles responsabilités que cela implique. Bonjour et ravi d'être avec vous. Commençons par deux définitions. Pour rappel, la data, en français les données, consiste en un ensemble d'informations que nous stockons sur des supports informatiques. Il s'agit aussi bien de données structurées, comme par exemple l'état civil du client, son adresse ou son numéro de téléphone, que de données non structurées, comme par exemple les enregistrements d'appels dans les centres de relations clients. L'intelligence artificielle consiste au développement de programmes informatiques basés sur des techniques d'imitation de certains aspects de l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage, la reconnaissance visuelle ou la prédiction d'événements. On utilise l'intelligence artificielle pour réaliser des traitements que les humains seuls ne pourraient pas réaliser ou pour lesquels l'humain a peu de valeur ajoutée. Les données et l'intelligence artificielle ont des domaines d'application variés. À l'échelle du business, l'analyse de données permet de mieux personnaliser la relation client via la détection de leur moment de vie, comme l'arrivée d'un enfant ou le départ à la retraite par exemple. Concernant le pilotage financier et la gestion des risques, l'intelligence artificielle permet de détecter des fraudes aux moyens de paiement, mais aussi l'appréciation de nouveaux risques tels que les risques climatiques. Par ailleurs, si la data et l'intelligence artificielle permettent un pilotage renforcé de la relation client, ces technologies peuvent également être mises au service des ambitions RH du groupe. Enfin, et du point de vue de l'efficacité opérationnelle, l'intelligence artificielle vient automatiser et donc accélérer divers processus comme la collecte et le contrôle automatique de documents clients. Elle vient aussi libérer du temps aux collaborateurs pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Les données et l'intelligence artificielle sont de puissants outils et ils se développent dans des domaines d'activité de plus en plus variés au sein du groupe. Ces nouvelles opportunités, vous vous en doutez, s'accompagnent de nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités s'orientent d'une part autour de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données personnelles et d'autre part autour de la manière dont les algorithmes sont utilisés. Concernant le traitement et l'utilisation responsable des données, le règlement RGPD prévoit le recueil d'un consentement explicite et éclairé des clients avant de collecter et d'utiliser certaines de leurs données personnelles. De plus, le stockage et l'archivage ne peuvent dépasser un délai maximal légal. Enfin, les données doivent être préservées de toute intrusion ou même de consultation inappropriée au sein du groupe. L'utilisation des données par les modèles d'intelligence artificielle doit aussi faire l'objet de vigilance. Le contrôle et la prise de décision doivent rester au service des humains.
Il est également essentiel d'anticiper les potentiels biais et discriminations qui pourraient survenir par le croisement de certaines données ou en lien avec la conception des modèles. Enfin, être capable d'expliquer les décisions, les modèles et assurer la cohérence des résultats dans le temps sont des caractéristiques essentielles pour une IA responsable. Pour répondre à ces nouvelles responsabilités, le groupe BPCE met en place des initiatives. 6 grands piliers regroupent nos initiatives autour de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. Le premier pilier consiste à promouvoir l'autonomie des clients et des collaborateurs. Le groupe BPCE a déployé un centre de confidentialité à destination des clients au sein de ses applications et sites web. Ils peuvent y choisir d'accepter ou non la collecte et l'utilisation de certaines de leurs données personnelles pour des finalités commerciales. Le deuxième pilier, maintenir l'humain au centre des nouveaux usages. Pourquoi ? Parce que si l'intelligence artificielle peut aider à la décision ou à l'exécution, nous faisons en sorte que le contrôle et le bénéfice demeurent aux humains. Comment y parvenir ? Au moyen d'une gouvernance appropriée et notamment par la mise en place d'un comité des usages qui valide, entre autres, les croisements de données au sein du groupe. Troisième pilier, lutter contre l'exclusion. Les experts de la data prennent d'importantes précautions sur les croisements de données et n'utilisent pas de données susceptibles de créer ou renforcer d'éventuelles discriminations. Le quatrième pilier vise à favoriser l'explicabilité des outils pour que les modèles et leurs résultats soient les plus intelligibles et transparents possibles. La consistance des résultats dans le temps est aussi un point d'attention important. Cela passe notamment par des arbitrages sur les modèles pour trouver le bon équilibre entre performance et explicabilité. Et pour votre information, sachez que nous investissons aussi sur ces sujets par la formation et en participant à des travaux académiques et de place. Cinquième pilier, garantir la sécurité numérique. Celle-ci est au cœur de la stratégie du groupe pour l'ensemble de nos activités. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser les données et les accès aux modèles d'intelligence artificielle. Cela passe notamment par la plateforme Data BPCE, infrastructure technique au carrefour de l'ensemble des cas d'usage data du groupe. Enfin, maîtriser l'empreinte environnementale de l'usage de la data et de l'intelligence artificielle est notre sixième et dernier pilier. Alors que la pollution numérique devient un sujet majeur à l'échelle mondiale, nous veillons à limiter les duplications de données et privilégier l'utilisation des fonctions de partage dans le cloud. Par exemple, le simple fait de modifier la taille et la fréquence d'actualisation d'une image sur le site du groupe BPCE peut permettre de réduire de 99% sa propre émission de gaz à effet de serre. Après avoir vu ce qu'est l'intelligence artificielle, quels usages nous en avons et comment nous encadrons ces usages, qu'en retenir pour vous ? Experts de la data, conseillers, collaborateurs, tous les acteurs du groupe ont un rôle à jouer pour une utilisation responsable des données et de l'intelligence artificielle. Les experts de la data jouent un rôle central dans la conception et le suivi des modèles qui seront mis à disposition des collaborateurs. Ils se forment régulièrement et se questionnent notamment sur l'utilité des données utilisées ainsi que sur la validité de son modèle et de ses résultats. Merci à tous d'avoir suivi ce module et de nous permettre ensemble de profiter de ces nouvelles opportunités tout en restant fidèles à nos valeurs et aux réglementations en vigueur.